Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans cette vidéo de la correction du test psychotechnique du concours d'accès au COP 2022. Cette partie contient 5 questions avec une correction détaillée. Ala barakatillah. Question numéro 1. Ali dépense 17% de son revenu pour payer ses impôts et 19% du reste pour ses dépenses personnelles. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez le pourcentage de ses dépenses personnelles par rapport au revenu. A, 37%, ou bien B, 17,77%, ou bien C, 18,44%, ou bien D, 15,77%. La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire 15,77%. Passons à la justification. Ali dépense 17% de son revenu pour payer ses impôts. Donc, c'est égal à 0,17 fois le revenu. Pourquoi? Parce que ils sont égaux à 17% du revenu. Ainsi, le reste du revenu est égal donc au revenu moins les impôts. Donc, le reste est égal au revenu moins 0,17 fois le revenu est égal, après simplification, 0,83 fois le revenu. D'autre part, la deuxième phrase dit quoi? Elle dit que 19% du reste sont utilisés pour les dépenses personnelles. Les dépenses, ça veut dire les dépenses personnelles. Donc, d'après cette phrase, on peut déduire que les dépenses sont égales à 0,19, ça veut dire 19%, du quoi? Du reste. Et c'est quoi le reste? Le reste, c'est 0,83 fois le revenu. C'est ce que nous avons vu à partir de la première phrase de la consigne. Après calcul, on trouve que les dépenses sont égaux à 0,1577 fois le revenu. Or, qu'est-ce qui est demandé? Ce qui est demandé, c'est trouver le pourcentage de ses dépenses personnelles par rapport au revenu. Avant de faire ça, voyons un petit résumé. Donc, nous avons trouvé que les impôts sont égaux à 0,17 fois le revenu. C'est 17% du revenu. C'est la première phrase qui a donné ça. La deuxième phrase, à partir de la deuxième phrase, nous avons déduit que le reste est égal à 0,83 fois le revenu. Et nous avons déduit que les dépenses sont égaux à 0,1577 fois le revenu. Or, on sait que pour trouver le pourcentage de dépenses, ce sont les dépenses sur le revenu. Donc, dépenses sur le revenu, ils vont donner quoi? Ils vont donner, à partir de l'égalité que nous avons trouvée ici, que dépenses sur revenu est égal à 0,1577 est égal à 15,77%. Ainsi, la bonne réponse à cette question est D. Question numéro 2. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui permet de compléter la suite logique suivante. 13T, 23V, 33T, 43Q, 53 et une lettre qu'on cherche. Est-ce que la bonne réponse c'est A, 53S, ou bien B, 53X, ou bien C, 53V, ou bien D, 53C? La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire 53C. Passons à la justification. L'astuce de cet exercice est de trouver la relation entre le nombre et la lettre de chaque élément qui se trouve entre parenthèses. Donc, prenons le premier nombre, c'est 13. Si on veut écrire ce nombre en lettres, c'est 13. 23, c'est 23. 33, c'est 33. 43, en lettres, c'est 43 de cette façon. Donc, on remarque que la première lettre de 13, c'est T. Donc, nous avons pris T pour le premier élément. Et de même, pour le deuxième élément, c'est V. Pour le troisième élément, c'est T. Et pour le quatrième élément, c'est Q. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver la lettre qui se trouve entre parenthèses, on prend la première lettre du nombre considéré.
Donc ici c'est quoi? C'est 53. Comment ça s'écrit 53? C'est comme ça. Donc la lettre qui reste ici, c'est la lettre C. Et donc la bonne réponse est 53C. Et donc c'est la réponse D. Question numéro 3. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui permet de compléter la suite logique suivante. C2A, H3E, X8P, J6D, M, un nombre qu'on cherche, E. La bonne réponse ici, est-ce que c'est A, M7E, ou bien B, M8E, ou bien C, M13E, ou bien D, M5E. La bonne réponse à cette question est B, ça veut dire M8E. Passons à la justification de cette réponse. L'astuce de cet exercice est d'utiliser l'ordre de chaque lettre, de chaque élément de l'exercice. Donc pour l'élément 1, nous avons C2A, C2A. Donc l'ordre de la lettre C, c'est 3. Et l'ordre de la lettre A, c'est 1. Donc, quelle est la relation entre 3, 1 et 2 qui se trouve ici, C2A? Donc, pour trouver 2, on doit faire la différence entre 3 et 1. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Et ce qui a donné le premier élément, c'est 2A. D'accord? Et la même chose, on va remarquer pour les autres. L'ordre de la lettre H, c'est 8. Et l'ordre de la lettre E, c'est 5. Donc 8 moins 5, c'est 3. Donc H3E. La même chose, X, c'est l'ordre 24. Donc X à l'ordre 24. P à l'ordre 16. Donc 24 moins 16, c'est 8. Ce qui va donner X8P. Et ainsi de suite. Donc pour trouver l'élément qui manque ici entre M et E, on va utiliser l'emplacement de M, c'est numéro 13. Et l'emplacement de la lettre E est là l'ordre 5. Et donc, 13 moins 5, c'est 8. Ainsi, la bonne réponse, c'est M8E. Et donc, c'est la réponse B. C'est bien. Passons à la question suivante. Question numéro 4. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui permet de compléter la suite logique suivante. 5, 8, 16, 19, 38. L'élément suivant est le dernier élément. La bonne réponse à cette question, est-ce que c'est A, 76, 79, ou bien B, 82, 44, ou bien C, 41, 82, ou bien D, 57, 82. La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire 41, 82. Passons à la justification. Donc l'astuce de cet exercice est de trouver la relation entre chaque deux éléments successifs. Donc nous avons 5, 8, 16, 19, 38. C'est bien. Donc pour passer de 5 à 8, nous avons ajouté 3. Pour passer de 8 à 16, on peut dire que nous avons ajouté 8. Mais ce qui va nous permettre de compléter la suite, c'est de multiplier par 2. C'est ce qu'on va voir par la suite. 16, de 16 à 19, c'est plus 3. Et de 19 à 38, c'est fois 2. D'accord? Donc, ici, à chaque fois, pour passer d'un élément à un autre, soit on ajoute 3, soit on multiplie par 2 selon l'ordre de ces nombres. Donc, plus 3 fois 2, plus 3 fois 2. Donc, ici, on doit y avoir plus 3 pour trouver l'élément suivant, ce qui va donner 41. Et l'élément qui le suit, on doit multiplier par 2, ce qui va donner 82. Donc, la bonne réponse à cette question, c'est 41, 82. Et donc, c'est la réponse C. Question numéro 5. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celle qui permet de compléter la suite logique suivante. 1, 5, 12, 34, 92, 252. Et l'élément qu'on cherche.
Est-ce que cet élément c'est A 344, ou bien B 698, ou bien C 678, ou bien D 390? La bonne réponse à cette question est B, ça veut dire 688. Passons à la justification. Donc, complétez la suite logique 1, 5, 12, 34, 92, 252. Donc, l'astuce est de trouver une relation entre chaque trois éléments successifs. Donc, quelle est la relation entre 1, 5 et 12? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, si on ajoute 1 à 5, il va donner 6. Et 6 fois 2, c'est 12. Essayons d'appliquer cette même règle pour la deuxième et on va voir si ça marche ou non. Donc, 5 plus 12, c'est 17. Et 17 fois 2, c'est 34. Et c'est le quatrième élément. Prenons maintenant le troisième et le quatrième. 12 plus 34, c'est 46. 46 fois 2, c'est 92 et c'est le cinquième élément. Et ainsi de suite, c'est la même chose ici. 34 plus 92 est égal à 126. 126 fois 2, c'est 252 et c'est l'avant-dernier élément. Ainsi, pour trouver le dernier élément, on doit utiliser 92 et 252. Avec la même règle, on doit faire la somme, c'est 344. 344 fois 2, il va donner 698. Et c'est la bonne réponse. Ainsi, la bonne réponse à cette question est B. C'est bien, on arrive à la fin de cette première partie qui était composée de 5 questions. Ce sont les 5 premières questions du concours de cette année 2022. Espérons que vous avez bien compris l'explication et rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre j'aime et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Bon courage à tous.